est-ce que Tshisekedi Asali Mabé Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Du Congo, Azan a besoin, il y a renouvellement, il y a classe politique naïe. Oui, ça s'est dit. Dans plateau Nabiso Mikolonio, certains acteurs politiques comme Credo Nabango et comme cheval de bataille Nabango. Alors, renouvellement, on a qui peut passer par de nouvelles idées, de nouveaux acteurs au Bazoko en scène. Mais est-ce que Bato Sikana Congo Baza, est-ce que Bato Bakoko Yana ba pensée nouvelle, de nouvelles intelligences na Congo Bazali? Mais c'est la grande question. Et quand vous fouillez, vous verrez Combo, Liasika, Onanto Kate, Lokola, Baza Koloba, Majomarge. Majomarge et Zanini, Toyembi justement, Arsène Mouezi, professeur, il y a mathématiques, Azali, écrivain et puis chercheur, indépendant, Ndeko Arsène Boté. Boté, Papa Jacques. Alors, justement, Toyambi yo lokola moko bato ba initier ces nouveaux concepts Majomarge. Alors Majomarge, sincèrement, je vais être vrai, je n'ai jamais entendu parler, mais c'est quoi Majomarge? C'est tout à fait normal effectivement que Oyo Kangote parce que les alliés Tosali ou bien moi en français moi acronyme. C'est-à-dire que c'est un mot que nous avons créé. Tu peux arranger les micros, juste un mot. Voilà, c'est bon. OK. Donc, nous créons à partir de deux mots, majorité et marginalisé. Les deux mots de Saliango, majorité, marginalisé, ça fait marge. Ça fait marge. Okay. Exactement. Mais vous êtes donc professeur de mathématiques, vous n'enseignez plus de mathématiques, vous voulez goûter à la politique? En fait, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que quand vous lisez sociologue... Il n'y a pas d'algèbre en politique. Hein. Mais par contre, nous avons besoin de rationalité dans toutes les sciences. Et précisément, que ce soit l'économie, que ce soit les sciences politiques, que ce soit les sciences sociales en général, eh bien, toutes les sciences veulent se mathématiser. Ça veut dire qu'ils ont besoin de lumière, de rationalité. Les choses doivent être organisées de manière rationnelle. Et cette rationalité vient de la mathématique. Alors, d'où vous est venue justement cette idée de créer Majomarge? C'est très simple. Nous étions en train de réfléchir avec des amis. Donc, moi, je suis dans la catégorie enseignant. Nous étions des amis de quelques étudiants, quelques chômeurs. Et puis, comme vous savez, nous avons la liberté de penser, c'est garanti par la Constitution. Et nous réfléchissons précisément à notre triste sort. Comme vous savez, nous les enseignants, les infirmiers, ainsi de suite, nous appartenons à la catégorie marginalisée. Nous sommes les laissés pour compte. Bien que nous nous occupons de former, d'enseigner les enfants de tous nos concitoyens, mais bizarrement, nous sommes ceux qu'on regarde comme des moins congolais, en fait. Vous voyez? Donc, on nous jette quelques miettes. Quand il s'agit de nous partager les ressources du pays, eh bien, nous, ce sont des miettes qu'on nous jette. Et on s'en fout de savoir si nous pouvons vivre du 1er au 30 ou pas. Ce n'est pas la préoccupation de politique. Et donc, en réfléchissant à notre sort, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons compter ni sur les politiciens du pouvoir, ni sur les politiciens... Votre sort, vous faites allusion à votre revenu? À notre revenu, mais à nos conditions sociales en général. Au centre, ce sont évidemment les revenus. Alors, donc... Monsieur le professeur, on vous paye combien si ce n'est pas un secret? C'est très simple. L'enseignant du primaire et du secondaire, gradué, licencié, gagne au maximum $175. $175. Et ça, c'est à Kinshasa. Si vous allez en province, ça baisse évidemment. Ça va descendant. C'est ça. Et donc, nous ne pouvons même pas payer... C'est pas intéressant d'enseigner en province, ça.
Même à Kinshasa, parce qu'avec 175 $... Mais déjà ici, c'est 175, mais en province, c'est moins. C'est moins. Alors, tant mieux rester à Kinshasa. En fait, le jeu, c'est quoi? C'est que, bon, déjà à Kinshasa, si vous enseignez, par exemple, à la Gombe, ou bien si vous enseignez à Kitambo, il vaut mieux avoir une maison dans le fin fond de Kinshasa. Okay. Sinon, vous n'avez même pas une maison de... Moi, j'ai longtemps été à Saint-Georges avant de venir à l'IPG. Et je ne pouvais même plus payer une maison à Kitambo. Vous voyez, j'enseigne les enfants de Kitambo, en gros, mais il y a les enfants qui viennent des autres communes, de Bandal, d'Engaliem, tout ça. Mais moi-même qui enseigne ces enfants-là, je ne sais pas louer une maison de 2 chambres salon à Kitambo. Vous voyez le paradoxe? Okay. Donc il faut que j'aille habiter le fin fond pour pouvoir me payer un petit logis de moins de 100 $. Et encore là, quand vous allez payer les transports, c'est vraiment, comme on dit, vous fouillez... Ah, c'est pourquoi on dans l'eau. Je veux dire ça en lingala, parce que on parle de vous, hein, voilà. quand nous fume élèves, okay. Hein, professeur en mathématiques, mais souvent, professeur en mathématiques, fan de la musique. Ah bon? C'est à cause de ça. Mais c'est simplement pour des raisons comme celle-là. Ah, c'est pour gérer les 175. Oui, parce que sinon, pour habiter poche, il vaut mieux habiter dans une parcelle familiale. Sinon, si vous devez louer, vous ne saurez pas. Okay. Vous voyez? Notez que nous avons le droit d'avoir des enfants. Il faut, si vous en avez ne fût-ce que 2, il faut les scolariser aussi. Il faut les scolariser, c'est la galère. Et donc, nous avons longtemps compté sur l'idée que, bon, si le gouvernement, si le régime change, les choses allaient changer. Parce que les choses ont changé aussi avec Tshisekedi. De manière concrète. Tshisekedi a ramené les salaires d'environ 80-90 $ à 175 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est plus ou moins le double. Mais ça ne représente rien par rapport à la... Voilà, parce que les salaires, c'est au fait un salaire au sens scientifique, ce sont des rubriques. Vous voyez? Donc vous avez là les salaires bruts, vous avez les logements, vous avez le transport, et vous avez les différentes rubriques qui suivent. C'est ça qu'on appelle un salaire. Et nous ne savons même pas, nous, entrer dans la rationalité. Et donc nous reconnaissons les efforts du régime du président Félix. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais nous constatons que malheureusement, ces efforts entrent de plein pied dans la logique de l'exploitation de nos catégories, des enseignants, des infirmiers, je dirais des fonctionnaires en général. Voilà pourquoi vous vous appelez marginalisés. Voilà, tout simplement. Et ce n'est qu'un simple constat d'ailleurs. Regardez, vous connaissez les salaires les plus connus maintenant, c'est les salaires des députés, n'est-ce pas? 21 000 $. On dit que les salaires des ministres sont autour des 45 000 $. Alors, et il semble que, à partir des indiscrétions de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabou, nous avons appris qu'il touchait autour de 100 000 $ comme ça. Le premier vice-président de l'Assemblée touche 100 000. Oui, en tout cas, selon ce que c'est. Oui, les ministres 45, voilà. Les députés 21. 21. Vous, 175 Nous, $. 175. Ça veut dire que les députés touchent 120 fois mon salaire. Et c'est moi qui dois enseigner ces enfants. Non, ça veut dire un député national peut payer en un mois 120 enseignants. 120 enseignants. Du primaire et du secondaire. C'est une école, ça. Plus que ça. Une école qui a 120, c'est vraiment une très, très grande école. Okay. Vous vous rendez compte? Et ces écarts-là, ce sont des écarts diaboliques. Je mesure mes mots, je suis professeur de mathématiques. Okay. Ces écarts-là n'existent dans aucun pays au monde. Vous pouvez aller dans commençons par nos colonisateurs, les Belges. Ils n'ont jamais atteint de telles injustices. Mais on va en parler. Okay. Mais quels sont vos objectifs, les objectifs de Majormarge? Très bien. Nous en avons 2. Le tout premier objectif, c'est d'adopter un barème salarial unique pour tous ceux qui ont comme employeur l'État congolais. Donc, ça veut dire ceci. Nous voulons que ces pays soient refondés sur la fondation qui s'appelle la justice sociale. Donc, toutes les personnes qui ont comme employeur l'État congolais, on les appelle en général les agents et fonctions de l'État, mais ça va plus loin, y compris ceux qui travaillent dans les entreprises publiques. Okay. Tous doivent être payés sur la base d'un barème unique. Parce que ce sont des Congolais qui travaillent pour l'État. Mais concrètement, vous faites allusion à quoi? Barème salarial unique, ça veut dire quoi?
Ça veut dire simplement, nous avons quelle somme d'argent qui est réservée pour la rémunération du personnel qui travaille chez l'État. Okay. Vous voyez? Donc, vous prenez et l'argent qu'on paye les enseignants, et l'argent qu'on paye les magistrats, et l'argent qu'on paye le corps médical, et l'argent qu'on paye les ministres, tous les politiciens, nous mettons dans la même assiette. Vous voyez? Nous allons maintenant, avant de partager, nous commençons par nous entendre sur la clé des répartitions. Et donc, on va dire, bon, voilà, au Congo, à partir de maintenant, nous allons payer de la manière suivante. Celui qui a un diplôme d'école primaire aura autant comme base. Les diplômés d'État, c'est autant. Vous voyez? Les gradués, c'est autant. Les licenciés, c'est autant. Les docteurs, c'est autant. Ce sont là les grades académiques, pour parler de manière générale. C'est sur cette base qu'on établit là le barème des salaires. Maintenant, à part ça c'est la base. Maintenant, ce qui va différencier quoi? Ce sont les fonctions. Vous voyez, je suis gradué, je suis licencié, mais nous avons des fonctions différentes. Vous voyez, moi je suis professeur, eh bien, par rapport à cette fonction, il me sera ajouté autant, ça, par rapport à telle rubrique. Vous voyez, et celui qui est licencié aussi ou gradué, mais qui est député, eh bien, évidemment, il aura un plus par rapport à sa fonction. Qu'il n'y ait pas un grand écart. Hein? Non, mais il n'y aura pas un grand écart. Parce que pour que les gens aient un grand écart, mais attendez, vous avez la même licence, nous avons les mêmes graduats. Pourquoi tu aurais les quintuples pour ne prendre que les 5? Mais professeur, est-ce qu'il vous arrive d'être tenté aussi, je ne dis pas que les diables rôdent autour de vous, est-ce qu'il vous arrive d'être tenté d'abandonner l'enseignement, d'abandonner les mathématiques et d'aller au Palais du Peuple comme député par exemple? Mais de manière, la démarche, vous verrez que cette année, par exemple, il y aura beaucoup de candidats enseignants qui veulent devenir députés. Mais c'est à titre individuel. Mais c'est aussi la démarche un peu, je dirais, congolaise, au sens égoïste, au sens individuel. Chacun veut se retrouver. Bon, nous fort, se retrouver, mais nous avons réfléchi dans le sens de dire, mais ce pays doit rester un pays. Hein? Au-delà de devenir député individuellement et de toucher 21 000 $, c'est bien. Mais qu'en est-il des autres? Sinon, je suis député, mais mon enfant, il faut que je l'envoie en Europe, vous voyez, pour qu'il aille étudier là-bas, pour qu'il aille vivre là-bas. Ça montre déjà que nous ne sommes pas des personnes normales. Dans un pays où il y a des hommes normaux, on ne peut pas trouver un ministre, un député, qui a comme rêve de gagner sa vie là, mais d'envoyer la femme en Europe, les enfants en Europe, qui étudient en Europe. C'est ça ce qu'il nous faut absolument attaquer, mettre fin. Mais vous avez dit que vous allez également sensibiliser les marginalisés du pays. Vous allez les atteindre comment? Vous allez procéder comment? Mais déjà, c'est que, et nous vous remercions de nous avoir reçus. Vous savez qu'en tant que marginal, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour pouvoir être pendre d'assaut des différents médias. Nous avons grand besoin vraiment de nos amis journalistes qui peuvent nous tendre la perche. Eh bien, l'idée justement, c'est ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. Parce que nous avons lancé comme idée, c'est de dire, les amis, ne restons pas les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons proposé la création d'une plateforme citoyenne. Et donc, l'idée, en gros, c'est que nous devons arrêter de voter en désordre. Vous voyez? Par exemple, pour l'élection présidentielle, eh bien, nous devons être capables, nous les marginalisés, de nous choisir parmi les marginalisés, donc un enseignant de l'EPST ou du supérieur, ou un magistrat, ou bien un médecin, ou bien un fonctionnaire. Vous voyez? Parmi ceux qui ont l'ambition d'exercer la fonction présidentielle, eh bien, nous allons d'abord les recenser. À un moment donné, nous allons lancer l'appel pour que ceux qui veulent être candidats puissent se manifester. Mais si j'ai bien compris, on parlera justement de cette candidature. Vous voulez vous organiser en bloc électoral, en camp électoral des marginalisés. Exactement. Donc vous voyez... Mais, professeur, oui. on a $175 na binoa. Ok.
Mais ça va candidat d'Engenini, ça la bloc électoral comment? Parce que vous n'avez que 175. Je ne crois même pas que ça c'est suffisant pour se fabriquer des t-shirts par exemple dans des imprimeries sérieuses. Alors vous allez procéder comment? Mais c'est très simple. Vous pleurnichez que vous n'avez pas de moyens, mais vous voulez vous organiser en bloc électoral. Pour faire quoi? Exactement. Et c'est ça là, c'est comme ça que les changements arrivent. Les changements arrivent là où on ne l'attend pas. L'idée commune, c'est de penser que comme nous sommes tellement mal payés, nous sommes capables de rien. C'est ce que les politiciens pensent. Et ils savent que c'est vrai. Oh, ces gens-là, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. La politique doit avoir de moyens. Ils le disent aussi. Et nous voulons justement les surprendre. Parce que, vous savez, les anciens, nous sommes à plus ou moins 700 000 au niveau du pays. Oui. Si vous ajoutez les fonctionnaires en général, nous sommes autour de 800 000, après les travaux qu'a fait les ministres actuels. Et si vous ajoutez les infirmiers, vous voyez, vous ajoutez les étudiants qui n'ont rien dans les partages. Quand on partage les ressources du pays, ils n'ont pas de bourse, ils n'ont rien. Okay. Les chômeurs, n'en parlons pas, ils n'ont rien. Dans les pays organisés, même les chômeurs ont quelque chose, n'est-ce pas, pour s'acheter une miche de pain. Il y a une proposition de loi en perspective dans ce sens. Mais justement, payer le chômeur. Vous voyez, tout à fait. Alors pour arriver là, il faut commencer par payer correctement ceux qui travaillent, n'est-ce pas, exactement. Et donc l'idée, c'est de dire, nous allons faire des miracles avec le 1 $, avec les 5 $ volontaires. Donc le moment venu, nous allons demander à toutes les catégories marginalisées, tout ce que je vais citer là, de cotiser chacun selon ses moyens. 1 $, ceux qui ont un peu plus 5 $, ceux qui ont quelques à côté 10 $, mais de manière volontaire. Mais avec 1 $, si nous prenons 700 000 enseignants, nous ajoutons 800 000 fonctionnaires, pour ne prendre que ces deux catégories-là, nous sommes à 1 500 000. Vous voyez, avec 1 500 000, si nous avons 1 $, nous avons 1 500 000. Et vous savez que nous n'avons pas besoin de faire une... Est-ce qu'ils vont donner, parce que vous avez toujours l'habitude, ils sont moudi 1. Voilà. Bibois, vous avez toujours des problèmes. Alors, est-ce que aux gens qui ont toujours des problèmes, vous demandez encore 1 $, voilà, ils vont vous renvoyer un bibois? Ah, mais c'est pour ça que même pour nous qui sommes chrétiens, n'est-ce pas, chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose, même Dieu vous demande qu'est-ce que vous avez. Vous voyez, en vérité, il n'y a pas de miracle s'il n'y a rien à la base. Il faut quelque chose. Moïse pensait qu'il n'avait qu'une petite canne, de rien du tout. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, même moi je n'ai rien, je n'ai que ça. Il dit, eh bien c'est suffisant. Voilà. En vérité, avec le peu que nous avons, ce qui nous manque, c'est la conscience, de prendre conscience qu'avec les 1 $, nous pouvons faire des miracles. Vous voyez? Parce que vous savez, le candidat président de la République a été élu avec combien la fois passée? C'est moins de 3 millions de voix. 500. Tout à fait. Et donc, si nous sommes... Rien que les enseignants de l'EPST, ils sont à 700 000. S'ils sont unis et que chacun fait un effort pour faire voter 5 personnes en sa faveur, nous avons 3 500 000 voix. Et donc, nous aurons comme prochain enseignant, comme prochain président de la République, un enseignant. C'est juste cette conscience et cette ambition de grandeur qui nous manque. Et vous avez cet objectif de faire élire un d'entre vous? L'un d'entre président de la République. Le prochain président de la République sera un enseignant, un médecin, un magistrat ou alors un fonctionnaire. Mais est-ce qu'avoir un enseignant, fonctionnaire, bref, marginalisé, voilà, président de la République, est-ce un gage de bonne gouvernance? Ou les AP stratégiques à Malo Bissoveto Damé, la Bissotro, mais c'est notre occasion aussi. Très belle question. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'envoyer l'un d'entre nous comme ça. Non. Il va aller. Mais on dit que Laurent Gbagbo était enseignant, non? Oui. Professeur de français? Quelque chose comme ça. Mais attention, il est allé, il n'est pas allé avec le soutien de la catégorie enseignante. Voilà. Parce que les gens vont de manière individuelle. Vous voyez? Mais là, nous voulons quelqu'un qui va aller, regardez bien, avec notre soutien et avec des objectifs clairs. Est-ce que vous savez que pour adopter comme j'ai dit tout à l'heure, un barème salarial unique, ça ne demande pas 6 mois. Ça ne demande pas 6 mois. Ça demande juste que la personne qui devient président de la République vienne avec cet objectif-là. Eh bien, c'est terminé avec l'injustice. Nous devons quitter, nous devons mettre fin à l'injustice, nous devons entrer dans le cycle de la justice. Donc, dès que j'arrive, dans les 3 à 6 mois, nous installons le barème salarial unique pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. C'est possible dans les 3 à 6 mois. Il suffit juste de la volonté politique. Même le pouvoir actuel,
peut dire, ah mais ils ont raison, faisons cela. Mais vous voyez bien qu'ils ne le feront pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont quitter leurs 21 000 $ pour descendre. Vous voyez? Et ça, ils ne vont pas le faire. Sinon, ils peuvent le faire. Avoir un candidat qui représente justement les marginalisés, les Congolais ont 6 mois pour voter le président de la République. Tout à fait. Et vous pensez que c'est faisable? Vous avez déjà ces candidats? Pas encore. Pas encore. Mais nous n'avons... En réalité, il faut être stratège. Nous n'avons que 3 mois pour le faire. Okay. Oui. Même un peu moins de 3 mois. 2 mois et demi maintenant. Nous sommes déjà au-delà du 15. Donc, en réalité, d'ici, mettons, 20 jours ou 30 maximum, nous allons faire les élections primaires entre nous les marginalisés. C'est-à-dire nous allons faire appel à toutes les ambitions pour qui se manifestent. Et entre nous, nous allons faire une élection primaire pour que parmi les personnes qui veulent être des candidats présidents, nous puissions choisir l'un d'entre eux. Et c'est vous qui lui payerez la caution? Absolument. Il n'est pas question de le laisser. Parce que s'il paye sa caution seul, eh bien, il n'aura de compte à rendre à personne. Ça doit être, ce sont les marginaux qui vont, comme je vous disais, cotiser les $1, $1, 5 $, 10 $ selon les moyens de chacun. Et nous allons le payer la caution. Et nous allons faire pour lui la campagne. Et c'est une campagne facile en vérité. Parce que si à la base nous sommes déjà autant de personnes, c'est là ce que nous venons, nous disons ça comme un éclair. C'est comme si les fonctionnaires se plaignent tout le temps. Vous avez parlé de Moudi, tout ça, mais aussi des Golgotha, n'est-ce pas, chez à la fonction publique. Nous passons notre temps à faire la même chose. Moudi 1, Moudi 2, Bibois, et puis Mouela. En fait, les politiciens savent que ça ne va aller nulle part. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand ils s'entendent aujourd'hui, 2 ans après, avec la dévaluation, déjà même ces sommes-là ne valent plus rien. Vous allez recommencer. Et pendant ces temps-là, les années passent, nous vieillissons, et eux, c'est la coule douce. Et ils deviennent millionnaires. Mais tous ces décideurs ont pour conseiller les directeurs des cabinets, le conseiller, ils sont professeurs. Que ce soit professeur d'université, ils font partie de Major Marge. Tout à fait. Ce sont des marginalisés. Exact. Mais la situation ne change pas. Ah, ça c'est une très belle chose. Il y a un enseignant qui a géré votre secteur. Voilà. Willy Bakonga, par exemple, qui est enseignant aussi. Mais finalement, même l'actuel. Au niveau des professeurs. Mais notez qu'ils sont arrivés là par leurs propres efforts et sans un soutien de marginalisés. C'est une affaire, c'est FOPF. C'est pourquoi ils ne savent pas porter le... Donc ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, ils sont arrivés là précisément pour gagner leur vie à titre individuel. Vous voyez? Et ça, Betty Kopnae, à comme ministre, il a des comptes à rendre à ceux qui l'ont aidé à devenir ministre. Tu vois? Et vous et moi, nous n'en savons rien. Donc, il n'a pas de compte à rendre. Et puis, au-delà de ça, ce sont les ambitions individuelles, au fait, les ambitions des groupes. Moi qui vous parle, moi, je suis au secondaire, je suis enseignant au secondaire. Je suis à mon 5e livre. Mon premier livre, un de mes livres s'appelle La société responsabilitariste. Et un autre s'appelle L'école responsabilitariste. Un autre s'appelle Vrai et faux plan de la justice sociale. Un autre, le 4e, c'est Réduire ou éradiquer le monde de la société. Et le tout dernier, c'est Comment parfaire la démocratie en République démocratique du Congo. Ça veut dire ceci, qu'il y a parmi les enseignants, il y a des vrais chercheurs. Ceux qui pensent la République, ceux qui pensent les pays à froid, ceux qui ont pensé les pays à froid. Sans couleur. Non, ça c'est la science pure. Donc, nous avons, moi, et j'en connais quelques-uns aussi qui ont réfléchi à froid. Donc, nous n'avons pas réfléchi pour faire ceci. C'est après avoir réfléchi qu'on s'est dit, bon, mais ces idées vont moisir dans les tiroirs. Il faut le mettre en application. Il faut le mettre à la disposition de la catégorie qui a besoin que les choses changent pour qu'elles s'en servent. Et ça, Marx nous a dit ça depuis donc, si je comprends bien, tous les marginalisés, selon votre logique, professeurs, fonctionnaires, étudiants et autres, absolument, chômeurs, vous ne voterez plus jamais pour les acteurs politiques. C'est fini. Il y a Tshisekedi qui est candidat, qui sera candidat. Qui sera candidat, c'est sûr. Non, vous n'avez pas voté pour Fayoulou, non. Katumbi, non. Tataponio, non. C'est Sanga. Vous allez voter votre père. Nous allons voter l'un d'entre nous. Pour une raison très simple. Vous voyez comment les politiques se jouent de nous. Regardez notre sphère politique. Qui sont là? Vous avez cité le président Félix, les Fayoulou, les consorts. Mais regardez,
dès qu'ils sont, prenons le Parlement, qui est donc la partie centrale selon notre échelle institutionnelle. Eh bien, dès qu'ils arrivent au Parlement, quand il s'agit de parler des salaires des fonctionnaires, là, c'est toutes les... C'est à huis clos. Non, pour les enseignants, les fonctionnaires, c'est tout le monde qui sait que non, maintenant, le huissier a 240 000. Ouais. Il publie ça. Ça, c'est les chiffres qui ont été acquis pour les fonctionnaires des carrières. Les huissiers a 240 000 francs congolais. Et c'est dans toutes les radios, toutes les télévisions. Mais quand il s'agit de parler de leurs revenus à eux, des députés eux-mêmes, c'est à huis clos. Les termes connaissent, ça c'est à huis clos. Pourquoi à huis clos? Vous voyez? Mais c'est clair que c'est parce qu'il y a là un complot, et je pèse mes mots, c'est un véritable complot des hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de la majorité, pour se la couler douce. C'est-à-dire, attention, quand nous on va parler de notre revenu, si la population apprend, non, ils seront fâchés. Et vous avez dit même qu'ils ont ces comploteurs, justement, d'acteurs politiques, ils prennent la place de colons belges. C'est pire que ça. Parce que nos pères, pourquoi nous avons chassé les Belges de ces pays? Parce qu'ils nous fouettaient en fait. Parce qu'ils nous coupaient les mains pour ceux qui n'arrivaient pas à atteindre une certaine production. Mais regardez comment ils traitaient les enseignants. Comment ils traitaient les kalaka, les fonctionnaires. Hein? À l'époque, il faut qu'on demande à nos parents, quand quelqu'un était enseignant, quand quelqu'un était kalaka. Les Kassavoubou, ils étaient qui? Bourgmestres. Ce n'était pas des... Mais ils avaient un salaire suffisant pour vivre, pour aller du 1er au 30. Une vie acceptable. Absolument. Et ils n'avaient pas besoin de voler pour vivre, vous voyez? Ils n'avaient pas besoin de voler pour vivre. Mais nous les avons chassés parce que c'était les colonisateurs, vous voyez? Parce qu'ils nous fouettaient. Alors qu'il y avait au moins... Et l'écart de salaire entre celui des Belges et des Congolais n'était pas du simple au quintuple, non. Vous voyez? Donc, si vous voyez le salaire du bourgmestre Kassavoubou et le salaire du bourgmestre qu'il avait remplacé, qui était blanc, ce n'est pas le salaire de Kassavoubou x 5, non, pas du tout. Et ceux qui sont arrivés après les colons, les Banamboka, font pire. Mais nous les voyons là, les députés congolais touchent 21 000 $. Mon ministre de tutelle, pendant que moi, l'enseignant, et c'est moi qui fais le boulot, hein, enseigner les enfants, c'est moi qui fais le boulot, mais je gagne 175 $. Le ministre qui, littéralement, vous savez qu'on peut fonctionner sans ministre pendant une année, 2 ans, Monsieur, 3 ans. On a une bonne administration. On peut fonctionner. Donc, les postes qu'on peut supprimer pendant autant d'années, ils gagnent mon salaire multiplié par 200. Et ça, c'est pire. Le ministre à lui seul peut payer 200 %. C'est pire que les colons belges. Les Belges s'étonnent. Les Congolais ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il se passe que les Blancs s'étonnent de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nos hommes politiques font. Nos hommes politiques sont les plus injustes du monde. Qu'on me cite, qu'on m'invite sur un plateau et qu'on me cite un pays qui a des politiciens aussi injustes que les nôtres. Ça n'existe pas. Des écarts de salaire comme les nôtres. Même le diable s'étonne. Mais pourquoi vous êtes marginalisé, négligé comme ça? Évidemment, la faute, en réalité, c'est notre propre faute. Parce que c'est nous qui formons, les enseignants par exemple, ma catégorie à moi, c'est nous qui formons tout le monde, n'est-ce pas? Nous sommes censés raisonner. Nous avons trop longtemps pensé que non, si le régime change, les choses vont changer. Et maintenant, les écailles sont tombés. L'IDP s'est venu au pouvoir, il a un pouvoir qui s'est dit socialiste. Nous avons vu ce qu'ils ont fait. Ils ont même aggravé les inégalités sociales. Le peuple d'abord, les profs d'abord, les marginalisés d'abord. Les députés qui avaient 9 000 $ et maintenant à 21 000. Vous voyez comment? Donc ils ont aggravé les injustices au lieu de les réduire. C'est pour ça que aujourd'hui, nous, les fonctionnaires en général, et les agents fonctionnaires de l'État en général, nous représentons l'espoir de tout un peuple. Alors, comment pensez-vous vous libérer, justement? Et c'est précisément en organisant, c'est ça l'idée que nous avons lancée, nous devons nous organiser en un camp électoral citoyen, ou une plateforme électorale citoyenne. Donc nous ne pouvons plus voter en désordre. Offrir nos voix à qui? À ceux-là qui nous exploitent. À ceux-là qui nous font pire que les Belges. Si nous avons chassé les Belges de ces pays, il est temps maintenant de chasser cette race de politiciens vipères. Et vous savez que notre président a fait quelque chose de magnifique. Et vous savez ça? Laquelle?
ben, il a offert notre pays à Dieu. Vous savez, il y avait toute une cérémonie au niveau du stade de martyr. Quelque chose de magnifique. Mais c'est quelque chose de théorique. Vous voyez? Donc, j'offre le pays à Dieu, mais venez voir ce que nous faisons en pratique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est exactement le jour et la nuit. Nous sommes le royaume des injustices. Jamais un pays n'a été injuste que le Congo, que la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je vous dis, le diable s'étonne. Le diable qui est injuste. Mais il s'est dit non, moi je suis injuste, mais quand même les politiques congolais là, c'est quand même trop fort. Ça n'existe nulle part au monde. Professeur Arsène Moisy, nous sommes arrivés au terme justement de cet entretien, très intéressant d'ailleurs. Mais au nom de cette majorité marginalisée, avez-vous un message à adresser au président? Non, sincèrement, et au président, j'allais dire aux décideurs, aux députés, à ceux qui dirigent. Sincèrement, je n'ai pas de mots à leur adresser. Pour une raison simple. Vous êtes en colère? Non, même pas. Moi, je suis enseignant. Et les amis avec lesquels nous avons réfléchi, nous avons compris que la faute, c'est nous. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Okay. Je ne peux pas demander au président Félix d'adopter un barème salarial unique. Il n'a jamais pensé à ça. Tu vois? Et même s'il entend ça, il va se dire, ah, est-ce que c'est possible? Il ne sait même pas que pendant tout le temps qu'il a vécu en Belgique, les choses se passent relativement comme ça. Donc c'est votre idée à vous, c'est votre politique. Voilà, c'est notre responsabilité. Nous qui avons intérêt à ce que le pays soit bâti sur la justice comme fondation, de mettre l'un d'entre nous là-bas à la présidence, et il va faire ça. Parce que ça va pas, ça ce n'est que la mesure générique. Mais la mesure générale, c'est quoi? C'est faire quitter le Congo du camp de l'injustice pour l'amener dans les camps de la justice. Et vous pensez que c'est faisable après le 20 décembre? Je n'ai pas les moyens. Et c'est pour ça que moi, mon message, c'est plutôt vis-à-vis de catégories marginalisées. Chers enseignants, chers infirmiers, médecins, chers professeurs du supérieur et administratifs, chers fonctionnaires de carrière, tous ceux qui travaillent dans les communes, dans la territoriale, et au niveau de province et tout ça, eh bien, vous ajoutez à ça les femmes des militaires, les enfants des militaires qui souffrent avec nous. Vous ajoutez à ça les étudiants, les chômeurs. Arrêtons de nous plaindre. Nous sommes une puissance, nous sommes une force électorale. Nous pouvons élire à la présidente de la République l'un d'entre nous et nous allons le faire. Et il ira là, pas avec son argent. Nous allons cotiser pour lui les $1 pour payer sa caution et pour faire sa propagande, qui sera d'ailleurs très peu coûteuse. Très peu coûteuse comme campagne. Parce que vous êtes partout. Parce que nous sommes partout. Oui. C'est facile pour moi de convaincre 10 personnes. Chacun va convaincre 5-10 personnes. Et notre candidat va l'emporter avec un score jamais vu ici. Vous voyez? Et il va partir avec un agenda clair. Nous allons rebâtir le Congo sur la base de la justice. Nous allons devenir, non pas comme les États-Unis, non pas comme la France, mais comme des pays dont on ne parle pas, comme des pays scandinaves, comme le Botswana. C'est des pays dont on ne parle pas parce que la justice règne. Tout est tellement bien fait que personne n'a à envier l'autre. Donc, enfin, nous pourrons aller à l'église le dimanche, prier, et sortir du culte à l'aise, rentrer à la maison, parce que je sais que demain lundi... Sincèrement. Non, parce que je sais que demain lundi, en allant au boulot, je n'irai pas faire des copes, c'est-à-dire pécher encore. Okay. Parce que c'est ce que nous faisons. Chaque dimanche, on est à l'aise au culte. Hier, j'étais au culte. Mais à la fin du culte, tu dis, ah, tu commences à être triste parce que, bonjour le péché qui m'attendent lundi. Parce qu'il faut pécher pour nouer les deux bouts du mois. Qu'est-ce qui t'attend le lundi? Il faut pécher. Bonjour il faut faire des copes. C'est ça la vérité. Papa, faut ça la cope au bana. Base à quelque chose pour atteindre l'autre bout du mois. Et donc, si bien que prier est devenu pour nous une sorte de cirque. Merci, professeur. Voilà. Arsène Moisy, professeur de mathématiques, écrivain, chercheur indépendant. Vous avez initié, vous portez la voix de Majomage. On a compris cette majorité des marginalisés et basant ambition à Kobimisa, candidat na Bango, na élection présidentielle au Ezakoya, plus jamais Mouta le Bela Bango, Bango basant na Makanis na Bango, barème salarial unique pour na marginaliser Nyonso, et puis to basculer vers la justice, un État fondé sur la justice.
justice, voilà, combat, na bango yango wana. Mais c'est quand même honteux, professeur, Nenga Fandi Awa, 175 $, mais je vais dire sincèrement, nous sommes tous passés par ses mains. Toleki na maboko na bango. Si nous parlons à la télé, si nous sommes présidents, si nous sommes ministres, si nous sommes sénateurs, députés, c'est grâce à cet homme ou à ces hommes. Bangonde ba salibiso. Alors, la République a honte et rotala bango na misu. Ce qui les loba mi bengi ba marginalisé, c'est que nous ne sommes simplement pas sérieux. Voilà ce qu'il faut dire. Professeur Arsène Mouezi, merci. En tout cas, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je parle congolais. Merci également, Nabino. Je crois que Boyuki, il n'y a pas de commentaire à faire. Réfléchissez et réfléchissons. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.